Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 et nous parlons dans quelques minutes du 15e regard sur le cinéma israélien. Si vous aimez Israël, si vous aimez le cinéma, alors ce programme est pour vous. גם אם זה אוהב כרגע, גם אם זה יכאב, אל תשכחי גם בלילה הכי חשוך מאיר כוכב, תני לדמעות לרדת, את הכאב לשטוף, את השברים האלה ביחד נעזור. Pascal Elbé, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans quelques jours le parrain du 15e regard sur le cinéma israélien de Marseille. Quel est le rapport que vous avez au cinéma israélien ? J'ai un rapport, on va dire d'abord de cinéphile. C'est vrai que c'est un cinéma qui a beaucoup évolué. C'est un cinéma qui, sur on va dire la scène internationale, commence à compter beaucoup. Et ça veut dire que depuis quelques années maintenant, il est chaque année présent à Cannes. Cette année encore beaucoup, avec 3-4 films en compète ou hors compète. Et quand ça fait maintenant presque 10 ans que ça se produit, on peut commencer à dire que le cinéma israélien est un cinéma reconnu. Ça me fait penser évidemment au cinéma espagnol d'après la Movida. Ça a été un cinéma qui est en train de s'émanciper, le cinéma israélien, qui est en train de s'affirmer. Et je trouve que voilà, il nous envoie des pépites chaque année, aussi bien pour le format télé que pour le cinéma. Donc c'est un cinéma que je suis très près. En tant qu'acteur également, vous avez participé à un certain nombre de productions franco-israéliennes. Oui, c'est d'abord les équipes qui sont absolument formidables sur place. Moi, je vais peut-être faire mon prochain film qui se tournera là-bas. Il y a toujours ce désir, évidemment, c'est quand on est admiratif d'un travail, l'envie de se mélanger, de mélanger un peu les talents. Et c'est vrai que j'avais un projet qui a été avancé mais qui sera peut-être reconduit avec un cinéaste israélien. Et puis j'ai quelques camarades là-bas comme Ethan Fox dont je respecte et j'admire le travail. Et je suis très content parce qu'un de ces films fait partie de la programmation du festival.
On sait que Israël est important pour vous, vous l'avez affirmé à plusieurs reprises. Est-ce que vous pensez, comme certains, que les artistes ont à dire sur ce pays ? Bon, vous savez, c'est chacun avec sa conviction dans sa sphère privée, dans son intimité. Moi, je trouve que c'est un pays. J'ai fait une émission récemment sur une chaîne pour montrer aux gens que l'Israël n'est pas un pays dangereux. C'est un pays qui est évidemment en conflit, mais pas un pays dangereux. C'est un pays maintenant qui est un pays touristique et sans doute la seule démocratie dans cette partie du globe. Et c'est vrai que c'est une culture, moi, qui m'attire parce que c'est en devenir, c'est en permanence en ébullition, en mouvement. Et c'est là-bas que ça se passe aussi. C'est pour un jeune artiste, c'est un petit coin de paradis. On peut s'exprimer, faire beaucoup de choses. Tout est à faire. Alors, toujours autour de la Méditerranée, il y a Israël, et puis si on continue la plage tout droit, on arrive jusqu'à Marseille. Enfin, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais oui, bon, quel rapport vous avez avec Marseille ? Marseille, c'est une ville, j'ai eu l'occasion d'y tourner 2-3 films, c'est une ville qu'on met du temps à comprendre, qu'on met du temps à apprécier et à connaître. Et aujourd'hui, c'est une ville que j'apprécie beaucoup. Pour moi, Marseille n'est pas une ville de nuit, mais une ville de jour. Une ville si on veut que Marseille nous prenne un peu dans ses bras, faut se lever tôt le matin et profiter de cette ville. Mais c'est une ville que je découvre chaque année un peu mieux et un peu plus. Et c'est vrai que j'ai un rapport, c'est pour moi une des villes, j'allais dire, de province la plus charismatique, celle qui a la plus belle empreinte aussi régionale. On dit toujours qu'on est fier d'être Marseillais, mais je comprends et qu'une région ait réussi à imprimer ce sentiment-là dans ses habitants, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de réussi, même s'il y a évidemment parfois des problèmes et des gros problèmes, mais c'est une ville, moi, que j'aime bien m'y promener, je trouve elle aussi, c'est une ville qui bouge, qui change. C'est très agréable. On aura en tout cas le plaisir de vous y accueillir à partir du 18 juin pour l'ouverture de ce festival du film israélien, 15e édition au cinéma Le Prado, et pour quelques jours vous nous accompagnerez en tant que parrain pour cette édition tout à fait spéciale. En tout cas, merci Pascal Elbé de venir nous rejoindre à Marseille. Merci à vous, David, à bientôt. Bien cool en tout cas ce Pascal Elbé qui vient à Marseille dans quelques jours pour le 15e regard sur le cinéma israélien. Pour en parler, une partie de l'équipe de ce festival. Christine Bartoli, bonjour. Bonjour. Didier Zvidi, bonjour. Bonjour. Et dans quelques secondes, notre ami Michel Brambert qui vient nous rejoindre autour de la nouvelle table de Radio JM, puisque vous l'avez compris, nous sommes dans des nouveaux studios. Une 15e édition, sous quel signe, Christine ? Alors, la 15e édition va commencer sous le signe de la joie, de la légèreté, avec un film Cupcakes qui va nous amener dans la musique, dans les couleurs, dans les chansons. La musique qu'on a entendue tout à l'heure, voilà, c'était ça. C'était la musique du film, avec des surprises, avec le parrain, donc Pascal Elbé, qui sera là avec nous, et avec Keren Berger, une des actrices du film, qui vient aussi d'Israël exprès pour partager ce moment. Les dates du festival, c'est du 18 au 24 juin. Le 18, c'est mercredi prochain, dans 11 jours, dans 10 jours maintenant, ou quelque chose comme ça. En tout cas, une grosse semaine. Didier, le festival cette année a lieu dans 2 cinémas. Oui, dans le cinéma, l'ouverture va avoir lieu au Prado. L'ouverture va avoir lieu au Prado, donc la soirée d'ouverture avec Pascal Elbé. Donc, cinéma Le Prado sur le Prado. Sur le Prado, absolument. Et ensuite, les autres projections vont avoir lieu au César, à Place Castellane. À Place Castellane, absolument. Et le film de fermeture, par contre, aussi, on se retrouvera au Prado pour le film de fermeture, je crois. Pas clôture, mais le 21 juin. Le 21 juin. Voilà. Et donc, effectivement, pour cette fête de la musique, un deuxième événement qui se passe sur le cinéma Le Prado qui, Christine, cette année a ouvert ses portes et ses tapis rouges au festival du film israélien. Absolument. Donc on a 2 soirées, comme vous venez de le dire, au cinéma Le Prado, la soirée d'ouverture et la soirée du samedi soir, qui est la soirée de fête de la musique, où un joli film sera présenté en compagnie encore d'invités, l'institutrice donc,
On a la chance. Le nouveau film de Nadav Lapid qui était à Cannes. Et on a la chance dans notre festival de pouvoir présenter plusieurs films qui ont été présents à Cannes et qui ont rencontré auprès du public un succès formidable. Alors tout à l'heure, on aura l'occasion de donner la liste de tous les films inédits qu'on découvre sur ce festival, comme chaque année depuis 15 ans. Michel qui nous a rejoint autour de la table. Michel, vous êtes, j'allais dire, dans la nouvelle équipe, le plus ancien, parce que ça fait déjà quelques années que vous suivez ce festival. Et ça fait 5 ans, exactement. Et j'en suis très très heureux. Et chaque année, c'est une joie au moment où arrive le mois de juin, la fête de la musique et le festival du film israélien. Alors Michel, dans l'équipe, c'est celui, entre autres, qui accompagne toutes les personnalités invitées, les parrains, les invités, les actrices. Cette année, il y a de belles personnalités qui viennent nous rejoindre à Marseille. Oui, j'ai vu ça. Le rôle qu'on m'attribue habituellement, c'est le rôle de babysitter. Et cette année, on va changer le titre. On va appeler ça Ange Gardien. Voilà, c'est l'Ange Gardien de nos invités. Christine, on parlait de la soirée d'ouverture tout à l'heure avec le film Cupcakes, le nouveau film de Ethan Fox, un film, on l'a compris, autour de musique, de chansons, de gaieté, de couleurs. On a un partenaire commercial israélien qui vient nous rejoindre sur cette aventure. Absolument, la société israélienne SodaStream, donc qui fait des machines à soda, à fabriquer des sodas, est venue donc nous rejoindre dans cette aventure, accompagnera les soirées et nous offre quelques machines à faire gagner à notre public. Didier, dans les nouveautés de cette année, on a aussi un prix du jury. Oui, absolument. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Qui sera le jury? L'homme le plus difficile à interviewer. Non, mais c'est bien sûr, tout à fait. Ce qui va être donné, ce qui est le lien justement par rapport à la société SodaStream. Oui, par exemple. Par exemple, les gains qui vont être, donc des machines qui vont être offertes donc, au public. Donc, hein. Et c'était quoi la question? Le jury va pouvoir voter. Cette année, effectivement, c'est une nouveauté, le prix du jury. Donc, on a choisi un jury public, c'est-à-dire que tous les spectateurs des séances pourront voter à la sortie de la séance. Nous leur remettrons un bulletin de vote sur lequel ils pourront donner leur avis sur le film qu'ils viennent de voir. Chaque séance, il y aura un bulletin de vote pour les films et ce bulletin permettra aussi de participer au tirage au sort pour gagner ces fameuses machines SodaStream. Donc c'est vraiment les spectateurs qui vont élire leur film préféré de cette jolie semaine de cinéma. On va écouter un petit peu de musique évidemment extraite de films israéliens qu'on a eu l'occasion de recevoir dans les années précédentes dans ce festival. Et puis on continue pour découvrir si Olivier veut bien, mais s'il veut pas, c'est pas grave, on continue à parler. Mais en tout cas, on continuera à découvrir cette programmation que vous pouvez d'ores et déjà découvrir au goutte à goutte sur le compte Facebook de Ça Change Tout et évidemment du site de Regard sur le cinéma israélien et en ligne demain avec vraiment toutes les informations possibles et imaginables sur judaïciné.fr/regard, mais vous vous laissez guider et tout va bien. Shasia wamra wasuma Grantu apa odimu Osuma grantiu Osuma fuoreko Zion Yankoko bia konko Osha sasia ewa Sio ejo Jojo, Emano,
Jérusalem, chanson extrait d'un film qu'on avait adoré passer, Le voyage de James à Jérusalem, un film qu'on a passé il y a une petite dizaine d'années maintenant. On continue sur le 15e regard sur le cinéma israélien, donc de Marseille, 15e édition, avec une partie de l'équipe, il en manque deux en fait, il manque Gilles et Annick qui viendront d'autres fois parler, puisque nous serons évidemment très présents sur la radio juive de Marseille, qui est cette année encore partenaire de notre événement. Christine, un événement particulier, c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui cette année au Festival de Cannes, dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs, c'est le film de Ronit et Shlomi Elkabetz. Oui, le procès de Viviane Amsalem. Alors, ce film, d'abord, parle d'un sujet grave, la notion donc de divorce religieux. Le guet. Et ensuite, il vient terminer donc la trilogie commencée par Ronit et Shlomi il y a de ça quelques années, en 2004, je crois. Voilà, donc c'est un film qui clôture ça, c'est un film émouvant, c'est un film chargé, lourd, et qui ouvre évidemment des perspectives de réflexion sur la place de la femme dans la société, le rapport dans le mariage et plein d'autres choses. Et évidemment, l'actualité dans la communauté juive autour du guet et des quelques scandales sur les divorces, évidemment, renforce l'intérêt autour de ce film. Et alors, Michel, on a décidé de reprendre cette fameuse trilogie dont nous parlions à l'instant avec Christine, des films précédents, les deux films précédents de Shlomi et Ronit Elkabetz, dont il faut rappeler qu'ils sont frères et sœurs. Tout à fait. Eh bien, moi j'en suis parfaitement heureux parce que j'ai pas vu le guet, le procès de Viviane Amsalem, mais j'ai vu 7 jours et prendre femme, une année où même Ronit Elkabetz avec son frère était là. J'ai trouvé ces films très forts, j'ai été très impressionné, très touché par la qualité de ces films et les personnages et l'humanité qu'il y avait dans ces films, et même l'humour, parce que Shiva, 7 jours, est un film où il y a beaucoup d'humour, et j'attendais avec impatience le troisième film de Ronit et Shlomi Elkabetz, et le fait de réunir les 3 films dans le même festival, je trouve ça très bien, parce que pour certains ce sera une rétrospective, un rappel, et pour d'autres ce sera aussi le voir pour la première fois. Et puis c'est l'occasion, et seuls les festivals peuvent le faire, de remontrer la cohérence d'une œuvre construite par un frère et une sœur, Shlomi et Ronit Elkabetz, dont, rappelons-le, c'est les premiers films en tant que réalisateur. Elle est une actrice extrêmement connue, et la cohérence de ces 3 films, la force de ces 3 films montrés ensemble, nous paraissait absolument essentiel à montrer. Alors, avec la sortie de Guet en hébreu, le procès de Viviane Amsalem en français, il y aura toute une soirée spéciale, Didier. Oui, tout à fait. En fait, c'est la collaboration dans cette soirée-là avec la Chambre de commerce France-Israël, donc qui va participer à cette soirée, et la bibliothèque juive de Marseille, l'Illicher. Voilà. La BJM, oui, et le Centre Flag aussi qui s'associe à nous pour cette soirée, et il y aura une intervenante. Voilà, en fait, le directeur du festival, donc Xavier Nataf, a fait venir un docteur en sciences et religions, c'est Liliane Vanna. Voilà, donc c'est très connu, passionnante. Et il y aura aussi bien évidemment la présence de Pascal Elbé qui sera là. Oui, puisque Pascal Elbé, donc rappelons-le, parrain du festival, reste avec nous sur le début, en tout cas les premiers jours. D'abord pour découvrir et aimer ce festival, découvrir des films qu'il ne connaît pas et porter le cinéma israélien, comme il l'a dit tout à l'heure à l'antenne. D'autres événements, Christine? D'autres événements, oui. On a parlé de la soirée d'ouverture, on a parlé de la soirée du 21, de la fête de la musique, de cette soirée du procès de Viviane Amsalem, et la soirée de clôture aussi, avec un film inédit, et avec la présence de quelqu'un que le festival connaît bien, François Da Silva, qui est aujourd'hui producteur, ancien directeur de la quinzaine des réalisateurs, et quand même co-créateur, il y a 15 ans, de ce festival.
Ouais, il était dans l'aventure au début puisque c'est avec lui que nous avons décidé et la consul générale d'Israël de l'époque, Madame Tamar Samash, que nous avons décidé de créer ce festival il y a 16 ans maintenant puisque on a mis un an à le fabriquer. Alors le film s'appelle Le Prince Vert et c'est vraiment une pépite et un inédit que vous propose le festival puisqu'il n'est passé qu'une seule fois au festival de Sundance, un festival de films indépendants aux États-Unis créé il y a quelques années maintenant par Robert Redford et le film a été primé puisqu'il a reçu le prix du jury, une histoire incroyable. Oui, alors c'est un documentaire, hein, c'est pas un film inédit, mais c'est un documentaire qui retrace effectivement le destin du fils d'un des fondateurs du Hamas, qui est devenu par la suite la top des Israéliens au sein du mouvement palestinien pendant 10 ans, ce mouvement qui s'appelait donc le Prince Vert. Une histoire incroyable où les deux protagonistes, c'est-à-dire celui qui est le fils du créateur du Hamas et qui est devenu donc qui a été retourné par un agent du Shin Bet, du service de renseignement israélien, et donc les deux protagonistes sont là et à expliquer et on comprend d'abord une histoire incroyable pendant la deuxième intifada, mais en plus effectivement une réflexion sur la peur de l'autre, etc. C'est un film d'espionnage absolument passionnant et donc évidemment on a souhaité créer un événement particulier autour de cet événement-là. Ça se passera donc le mardi 24 juin à 20h30 au cinéma Le César. On a le temps de passer un petit peu de musique, si notre ami Olivier veut bien, et puis on résume toutes ces informations dans quelques instants. Musique de Desperado Square, le film de Benny Torati, qui était un film de la première édition de ce regard sur le cinéma israélien de Marseille. Donc nous l'avions d'ailleurs accueilli à cette époque. Voilà, vous l'avez compris, du 18 au 24 juin, c'est regard sur le cinéma israélien à Marseille, entre le cinéma Le Prado et le cinéma César. Alors Christine, comment est-ce qu'on se renseigne ? Alors on se renseigne, tout le programme va être en ligne sur le Facebook Regard sur le cinéma israélien, les infos, les horaires, vous trouverez même des petits films sur les soirées, les comptes rendus, enfin plein de choses intéressantes. Vous retrouverez ça aussi sur le site www.judaiciné.fr, sur le Regard 15, sur le cinéma israélien. Vous pourrez trouver dans les lieux culturels de Marseille les programmes papier qui vont être mis à votre disposition d'ici quelques jours. Didier, ceux qui pourront pas être à Marseille à toutes les projections vont pouvoir vivre, disons, le festival à travers une web
TV que vous pilotez? Je pense que c'est vraiment un projet de cette édition-là qui est formidable. En fait, effectivement, il y a 4 élèves d'une école de cinéma de Marseille, qui s'appelle l'école AIS. Et donc, ces élèves-là vont pouvoir donc interviewer les réalisateurs, tous les invités, interviewer aussi les personnes qui viennent, qui donnent leurs sentiments concernant un petit peu le regard sur les films. Et donc, effectivement, il va y avoir, comme ça a été fait d'ailleurs dans l'avant-première qui a eu lieu à Aix-en-Provence, donc, voilà, ils vont donc réaliser une web TV. Et chaque soir, à partir de minuit, on va dire ça comme ça à peu près, et bien, tous les grands moments de chaque soirée vont être en ligne pour des personnes qui n'auront pas pu. Ça ne remplace pas le fait de venir voir les films. Il faut que le public vienne voir les films, évidemment, mais il a quand même l'ambiance du festival. Michel, la semaine prochaine, vous allez être très très occupé et pour avoir votre 06, ça va être compliqué. Entre balader Pascal Elbé dans Marseille et Karen Berger, je pense que ça va. Vous allez être heureux comme ange gardien. Ça va, je vais m'arranger, il n'y a pas de problème. Un grand merci en tout cas public à cette équipe qui m'a accompagné depuis juin dernier pour préparer cette 15e édition sur Regard sur le cinéma israélien. Vous n'avez pas entendu à l'antenne Annick et notre ami Gilles, mais ils nous rejoindront et vous les entendrez et vous les verrez bien sûr sur les différentes soirées. Vous pouvez commencer à réserver vos projections puisque les billets sont en vente, en pré-vente en tout cas, dans les 2 cinémas, le Prado et le cinéma César. Une spéciale dédicace à mon technicien favori Olivier Lohéro qui nous rejoint également dans cette équipe puisqu'il assurera un certain nombre de choses et notamment une surprise musicale le soir du film d'ouverture Cupcakes. Voilà, mais on va évidemment rien dire de spécial. En hébreu, bananote. Voilà, bananote. Fin de cette émission Roots, mais réussi quand même, on a réussi à aller jusqu'au bout. L'émission Ça change tout de ce 10 juin, vous pourrez la réécouter, voire la podcaster si elle vous a plu sur le Facebook de Ça change tout. Donc on la met en ligne dès demain avec l'ensemble des renseignements dont nous avons parlé dans cette émission et également les références de la programmation musicale. Cette émission vous était proposée par le Fonds social juif unifié, par l'appel unifié juif de France. On vous salue bien bas. Merci beaucoup à Olivier Lovéro qui était en cabine, Xavier Nataf derrière le micro rouge. Je vous salue bien bas et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.